La Mérantaise, affluent de l'Yvette, est une rivière remarquable avec un fort caractère patrimonial, architectural et naturel, mais qui a tendance à devenir dévastatrice lors de forts événements pluvieux et orageux. Les habitants de Gif-sur-Yvette ont connu 5 catastrophes naturelles sur les 15 dernières années. La dernière inondation datant de 2007. En 2007, il y a eu un mètre d'eau dans cette maison. Parce que la Mérantaise a traversé la maison, comme l'avoir été bouchée, elle a traversé la maison, donc il y a eu un mètre d'eau dans la maison. Et c'est pour ça qu'à la suite de ça, on a monté une association qui s'appelle les Amis de la Mérantaise pour que, enfin, on s'intéresse au problème d'inondation à Gif-sur-Yvette. Pour éviter que l'histoire ne se répète, le SIAVI et la commune de Gif-sur-Yvette se sont mobilisés pour proposer un aménagement durable alliant la lutte contre les inondations et la valorisation écologique de la Mérantaise. Aujourd'hui, les habitants de Gif-sur-Yvette ont été invités à se rendre à la découverte de cette nouvelle rivière lors d'une balade ponctuée d'étapes explicatives permettant de bien faire comprendre aux plus petits comme aux plus grands l'importance des travaux effectués. On est au niveau du centre-ville de Gif-sur-Yvette. Pour information, le 27 avril 2007, si vous voyez l'abri avec la petite armoire électrique qui est sur le côté, le niveau d'eau était monté un peu au-dessus de la petite armoire électrique. Si on prend l'exemple de la truite fario qu'on a cité tout au début, qui est l'espèce emblématique, elle a besoin d'eau courante, d'eau fraîche, 10-12 degrés. Elle a besoin de gravier au fond du lit pour pouvoir déposer ses œufs. Les travaux, d'un montant de 4 400 000 €, initiés en mai 2013, ont permis l'amélioration de la biodiversité et du transit sédimentaire et offrent un milieu naturel diversifié sur plus de 1800 mètres de long. La façon dont ils ont traité ce petit sentier là, qui va tout le long, qui nous permet maintenant de tourner, avant on ne pouvait pas. Très jolie promenade. Ça fait une très jolie promenade. Les promenades que l'on fait le long de la Mérantaise avec les associations, c'est formidable là aussi. On la remonte au-delà de Châteaufort, au-delà de tous les bois. C'est superbe. Par rapport à ce que j'ai connu, Tout à fait. c'est jour et la nuit. Nous sommes à Gif-sur-Yvette, dans notre nouveau jardin. Suite aux inondations de 2007, il y a eu un grand projet de réaménagement de la rivière qui est très imposant. Alors, autrefois, comme c'était un moulin, il y avait une rivière perchée et une rivière basse, parce qu'il faut une différence de niveau pour alimenter la route du moulin. Donc celle-ci a été abaissée pour qu'elle puisse absorber mieux les inondations. L'autre est restée telle qu'elle est, et les travaux se sont faits à partir de cette condition qui était non négociable. C'est-à-dire deux rivières, d'une façon plus écologique, pour faire le bonheur des poissons, et pour que ce soit tout de même un jardin d'agrément. Donc on a voulu rentrer dans le projet du SIAVI, qui était un projet d'intérêt public, tout en conservant nos intérêts particuliers. C'est quelque chose qui nous perturbait beaucoup dans le projet, c'était de perdre ce bruit de l'eau. Voilà. Et très franchement, ils l'ont non seulement reconstitué ce bruit de l'eau, mais sur toute la longueur du jardin maintenant. Exactement. Et partout où on se promène dans le jardin, on entend le bruit de l'eau. Chanter l'eau. Et ça c'est une grande réussite. Quand on parle d'Île-de-France, on pense plus à la Seine et aux grandes rivières qu'à celle-là, mais il n'y a pas de petites rivières, il y a des besoins partout de retrouver cette renaturation. Cette inauguration a aussi été l'occasion pour Michel Barré, président du syndicat de l'Yvette, de mettre en avant les habitants de Gif-sur-Yvette et leur maire, l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui a financé l'opération à hauteur de 80%, les sœurs Trimbac pour leur implication dans le projet, et l'entreprise Cegex pour la qualité de son travail. Parmi les nombreuses photos que nous avons faites pendant toute la vie du chantier, on en a choisi une pour Monsieur le Président, pour le remercier de la confiance qu'il nous a témoignée. Et j'espère, Monsieur le Président, que cette photo, on la trouvera sur les murs du moulin de Sceaux et peut-être même dans votre bureau. La rivière d'eau vive a retrouvé une dynamique naturelle, favorable à la faune et au développement de la flore, garantissant, à long terme, la sécurité des biens et des personnes.